Voilà, je viens vous parler d'un sujet que Dieu a mis à cœur parce que là j'étais prête à m'endormir, mais c'est plus fort que moi, j'y pensais, donc Dieu m'a appelé tout simplement. Donc je voulais vous dire que tous les mecs trompent des filles, avec des filles, pardon. Enfin, des filles avec des filles. Et quand c'est la fille qui trompe avec un homme, là, le mari de cette femme, soit il la bat à mort, soit il va la violer salement, la défourailler salement, pour qu'elle comprenne. J'ai deux témoignages, enfin, deux en un. Il y a, bon, maintenant ça fait 3 ans, hein. Bref, l'année dernière, j'étais avec une ancienne sœur ou copine à moi, une Comorienne qui s'appelait Nassi Saïd. Donc voilà, j'étais amoureuse d'un certain Sil. Et je lui avais montré des photos. Je lui avais dit, ouais, je le kiffe trop et tout. Et je lui ai montré sa photo. Et elle, je voyais déjà qu'elle regardait ça bizarrement. Du genre, elle regardait le titre ou quoi. Mais j'ai rien dit. Peut-être je me suis fait des idées. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? J'aurais dû suivre une conférence avec un homme et je l'ai suivi mais en retard, et j'avais déjà fait la bêtise. Donc cet homme dans la conférence, il disait que de ne jamais prononcer, de ne jamais dire à qui que ce soit, si ce n'est à nous-mêmes de qui on est amoureux, de qui on est attiré ou par qui on est attiré. Et quelqu'un qu'on kiffe, quoi. Donc moi j'ai fait cette erreur avec Nassi Saïd. J'ai fait cette erreur de lui montrer mon gars du moment sur qui j'étais en kiff. Enfin du moment. Je pense pas parce que c'était pas la volonté de Dieu pour moi, c'est tout. Mais ma copine, enfin il s'appelle Sil, hein, il vient de Madagascar. Et elle m'a possédé, enfin bref. Elle m'a pas possédé, mais elle m'a trahi. Elle m'a fait une grande trahison. Et je vais vous expliquer le deuxième cas après, parce que là, celui-là, il est plus consistant. Alors, donc, un jour, je l'ai surprise sur le canapé dans le salon avec moi qui mettait des sons parce qu'elle était fatiguée, elle voulait se reposer un peu. Donc, quand je pensais à Cécile, pardon, merde, mince. Quand je voyais d'abord que quand elle se mettait pour se reposer sur son canapé, enfin sur son espèce de matelas là, façon canapé, je voyais que elle avait comme c'est comme si elle se masturbait dans ses pensées ou en physique, parce que j'entendais, enfin voilà, moi j'étais à une certaine distance par rapport à elle sur le lit, mais il se peut qu'elle ait manifesté des masturbations de type physique. Et j'ai éprouvé cet esprit, quoi. En fait, oui, quand elle faisait ces masturbations physiques ou mentales là,
elle avait le téléphone entre ses mains. Hein. Donc si ça se trouve, elle regardait les photos. Elle matait les photos de celui qui était censé être avec moi à l'époque. Excusez-moi. Donc, j'ai mis une musique de Beyoncé qui dit Bow Down Bitches. Et je l'ai suivi et je l'ai mis sur Insta. La go, elle a capté que c'était genre, c'était chaud pour elle. J'ai compris son game, j'ai vu qu'elle était en train de gratter, qu'elle était en train, qu'elle était en train de voler le mec qui était censé être avec moi. Donc voilà comment je l'ai capté. Et là, cette heure-ci maintenant, Cécile, il est marié, tout ça, c'est il m'entend. Big up à toi, peace and love. Même si tu m'envoyais un pote pour me taper en me faisant croire que c'était toi. Je sais pas si c'est ton frère ou quoi. Bon. Peace and love, Cécile et sa nouvelle copine Nasma. Nasma, je t'aurai dans la peau. Peut-être qu'on se reverra un jour, mais ce sera pas pour prendre un pot. Donc, ensuite, il y a la sœur. MES. Je ferme les yeux parce que en même temps, je dors, donc voilà. Il y a la sœur MES. Qui, depuis que j'ai retrouvé mon cousin ou mon frère en Christ, ou mon frère tout court, enfin bref, un gars de mon lycée que j'ai beaucoup aimé à une certaine période, enfin non pas à une certaine période, maintenant qu'il soit venu à Christ. Donc voilà, je vois la personne avec qui j'étais sortie et que je kiffais grave, dont j'étais amoureuse. Je le vois à Charisma, donc je me dis ah super, le jour où il aura envie de me dire bonjour et qu'il me reconnaîtra, il me reconnaîtra. Donc MES fréquente un certain TT. TT, c'est son surnom. Et ben ma poulette, je sais pas si c'était sa sœur ou sa cousine éloignée ou quoi, mais je l'ai connu avant toi. Ce gars, il est pas fait pour toi. Là, je rappe des vérités. Je fais du slam. MES. Non, je n'irai pas à la messe. Je n'irai pas à la messe. Ça, c'est pour les MES. Tu vas me laisser tranquille, moi et mon futur boy. Et tu vas t'en trouver un où je suis toi dans la rail d'un train. Ou saute par la fenêtre, comme a fait ton père. Donc, non, mais sans rancune, hein, j'ai peur de vous parce que les Antillais, ça chauffe, quoi. Malgré que l'Angola, ça tire de tous les côtés. Et l'Argentine, avec la coque de la Colombie, coupée, saignée, raffinée, en tranches néguées, comme du jambon de Serrano. Bon, je t'en vais pas MES, mais la roue tourne. Peut-être qui sait, un jour je me taperai ton gars salement. Tu vas pleurer salement. Et après, je vais couper tout contact avec toi et ton gars. Parce que je suis pas une salope comme toi. J'ai pas 18 piges, moi. Même à mes 16 ans, on me disait que j'avais 25 ans. Donc, faut arrêter. Faut arrêter le game. Faut arrêter le délire. Stop.
Parce que ce mec-là que tu convoites, il est à moi. Tu connais pas ses défauts. Tu connais pas ses qualités. Tu fais seulement semblant. Mais je le connais mieux que toi. Allez, ma puce. Que Dieu te protège et que Dieu t'aide. Et quand cette période du coronavirus, tu puisses rester chez toi, confiné, à fumer de la bœuf avec ce qui est censé être mon homme. Donc, à suivre. C'est tout ce que j'ai envie de dire.